Bonjour le Gabon, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Au regard de toute la propagande qui est faite autour du référendum, notamment en ce qui concerne le voter oui ou le voter non, je soupçonne un hors-sujet national sans précédent. Je plante d'abord le décor. Pourquoi le référendum? C'est parce que par le passé, beaucoup de cadres politiques gabonais, binationaux et des hauts lieux ont joué avec l'argent de ce pays, ont joué avec les lois, ont joué avec les institutions. Je ne vais pas aller dans les détails. C'est pour éviter ces désordres, pour mettre fin à ces désordres, que le CTRI a suggéré un référendum où le peuple aura la possibilité, par des propositions qui avaient été faites, aura la possibilité de se prononcer sur la loi qui devrait pouvoir diriger notre pays pour des prochaines générations. Mais ces lois ont été faites par les Gabonais eux-mêmes. Ils se sont posé la question de savoir quelles sont les lois qu'on peut mettre en place qui feraient en sorte que le désordre passé ne se reproduise plus jamais dans notre pays. Tous les pans ont été examinés sur le plan social, économique, politique, jusqu'à la fonction du président. Qui doit être président, qui ne doit pas être président? Et quelles sont les garanties qu'on doit mettre en place pour qu'il n'abuse pas de son pouvoir? Ces lois qui sont passées à l'Assemblée, au Sénat, au gouvernement, peuple. Maintenant le peuple. Voilà les lois qui ont été proposées par vos frères gabonais. Qu'est-ce que vous en pensez? Le oui et le non qu'on vous demande là, ça veut dire qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous arrange? C'est ce que ça veut dire oui. Est-ce que ça ne vous arrange pas? C'est ce qu'on appelle non. Mais tu ne peux pas dire oui ou non sans avoir lu. Je vois des débats partout. Des débats qui sont animés par des gens qui n'ont même pas encore lu 2 articles de cette constitution. Des débats qui partent de ce qui est dit dans la diaspora, ce qui est dit sur YouTube. Vous alimentez des débats du oui et du non, simplement par rapport à ce que vous aurez entendu sur YouTube ou sur TikTok. On vous demande de lire, lisez d'abord avant de vous prononcer. Le référendum, c'est est-ce que ça vous arrange? Si ça t'arrange, oui. Si ça ne t'arrange pas, non. Ce n'est pas la loi du président. Laissez le président tranquille. Ce n'est pas sa loi. Il y a un cheminement qui a été fait. La loi qui a été écrite par les Gabonais. Maintenant, au finish, on demande au peuple ce qu'il en pense. Et chacun va dire si c'est bon, si ce n'est pas bon. Pourquoi je parle alors de hors-sujet national? C'est parce qu'au regard de ce qui se fait sur le terrain, il y a d'abord une propagande du non. Regardez, il est en train de foutre le pays à terre. Il ne fout rien. Dites non à la Constitution. Qu'est-ce que les actions du président ont à y voir avec la Constitution? Il s'agit de la Constitution de la République gabonaise, écrite par les Gabonais comme vous. Rien à voir avec le président. C'est une Constitution qui va influencer les 3 prochaines ou 4 prochaines générations de notre pays. D'autres qui disent, votez oui. Regardez comment le président fait les routes. Regardez, il a donné les postes budgétaires aux gens. Qu'est-ce que les actions du président ont à y voir avec le référendum? Il ne s'agit pas des actes posés par le président. Le référendum, c'est par rapport aux nouvelles lois qui ont été mises en place. Des lois qui ne sont même pas déjà exécutées, qui seront applicables qu'après la présidentielle de 2025. Mon Dieu. Nous avons d'un côté ceux qui ne demandent de dire non pour ceux qui n'aiment pas le président. Et ceux qui disent si vous aimez le président, dites oui. Hors sujet national. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je peux aimer le président et peut-être même le voter aux prochaines élections, mais dire non à la loi qui m'a été proposée parce que le président partira, la constitution restera. Et si on met un Gabonais de la pire espèce
entre les mains de cette constitution, qu'est-ce qu'il fera de mon pays? Voilà la vraie question. Si on met un Gabonais de la pire espèce au pouvoir et qu'il possède une telle constitution, est-ce que c'est pour ma sécurité ou pour mon insécurité? Dès que tu as déjà lu les 100 et quelques articles, tu te dis oui. Je peux me sentir en sécurité même si on met cette loi entre les mains du Gabonais de la pire espèce. Tu dis oui. Mais si tu vois que sur les 90% de lois qui ont été données, ça peut me mettre dans l'insécurité, là tu peux justifier ton nom. Ça n'a rien à voir avec le président. D'ailleurs, c'est cette fausse propagande qui donne